Dans cette vidéo, j'aimerais présenter comment on retrouve les composantes d'un vecteur dans une base vectorielle donnée. En deux dimensions, une base vectorielle est un couple de vecteurs linéairement indépendants, c'est-à-dire qui ne sont pas parallèles. Ici, par exemple, les vecteurs A et B forment une base vectorielle. Cela signifie que les vecteurs A et B peuvent engendrer n'importe quel autre vecteur C par combinaison linéaire. C'est-à-dire que n'importe quel vecteur C peut s'exprimer comme un multiple de A plus un multiple de B. Et cela, on l'écrit à l'aide de cette équation. Le vecteur C est égal à alpha fois le vecteur A, c'est-à-dire un multiple de A, plus bêta fois le vecteur B, c'est-à-dire un multiple de B. Retrouver les composantes d'un vecteur revient à chercher les valeurs de alpha et de bêta. Pour le réaliser graphiquement, nous allons prendre le support du vecteur A, c'est-à-dire une droite parallèle au vecteur A, et nous allons la déplacer à l'origine du vecteur C, en faisant une parallèle. Nous procédons de la même manière pour le vecteur B, nous déplaçons le support, mais cette fois-ci, nous allons le placer à l'extrémité du vecteur C. Nous avons créé ainsi un triangle autour du vecteur C, et les côtés de ce triangle sont parallèles au vecteur A et au vecteur B, ce qui va nous permettre de construire la combinaison linéaire cherchée. Pour ce faire, nous allons définir un premier vecteur que je vais appeler le vecteur C composante A, qui a pour origine l'origine du vecteur C et est confondu avec le côté du triangle mentionné précédemment. Pour trouver le vecteur C composante B, nous allons procéder un peu de la même manière, mais cette fois-ci, c'est l'autre côté du triangle qui va nous servir de support pour le vecteur C de composante B. Et nous allons veiller à ce que l'extrémité de ce vecteur C de composante B soit l'extrémité du vecteur C. Nous voyons ainsi que le vecteur C peut s'écrire comme le vecteur C composante A plus le vecteur C composante B. Or, le vecteur C composante A est un multiple de A, car ils sont parallèles. De même, le vecteur C de composante B est un multiple du vecteur B, car ils sont parallèles. Et je peux donc écrire que C est égal à un multiple de A plus un multiple de B. Reste plus qu'à trouver les valeurs de alpha et de bêta. Pour trouver la valeur d'alpha, nous allons prendre la norme du vecteur C composante A divisée par la norme du vecteur A. Cela va me donner la valeur absolue d'alpha. Pour le réaliser, je n'ai qu'à mesurer les deux vecteurs et effectuer la division. Dans mon exemple, cela donne environ 6,4 cm sur 4,2 cm, ce qui fait un rapport de 1,5. Le vecteur A et le vecteur C de composante A sont de même sens, donc alpha est positif et vaudra 1,5. Le même principe est valable pour trouver la valeur de bêta. Je vais faire la norme du vecteur C de composante B divisé par la norme du vecteur B. Dans mon exemple, environ 8,2 sur 4,1 qui donne 2. Et je vais déterminer le signe de bêta en regardant le sens du vecteur C de composante B et du vecteur B. Je me rends compte qu'ils sont de sens contraire, donc bêta est négatif et vaudra pour terminer moins 2. Je peux donc écrire maintenant que C est égal à 1,5 fois le vecteur A moins 2 fois le vecteur B. Cette écriture peut se simplifier en utilisant la notation de composante, où je ne reprends plus que la valeur du multiple, et je l'écris sous cette forme 1,5 moins 2 entre parenthèses, et le petit b en bas pour indiquer que je travaille dans la base vectorielle B qui est faite de A à B. Une remarque importante, c'est que si au lieu de considérer la base AB comme nous l'avons fait dans cet exercice, nous allons considérer la base B' qui est la base BA. Seuls ont été inversés les vecteurs dans la base et tout le raisonnement reste valable. C est égal à 1,5 A moins 2B. Les composantes de C ne seront par contre plus les mêmes parce qu'il faut respecter l'ordre des vecteurs dans la base. Le premier vecteur de la base B' est le vecteur B, donc la première composante de C sera le coefficient du vecteur B, c'est-à-dire moins 2. Et la deuxième composante sera le coefficient du vecteur A, c'est-à-dire 1,5. Et cette fois-ci, c'est très important de préciser la base B' parce que nous avons deux bases à disposition, la base B et la base B'.